Moi j'ai reçu un... Ouais, je vais vous partager un peu un son que j'ai reçu, je pense il y a 2-3 semaines. Hein. Je pense que je vais vous le partager directement, comme ça vous allez capter un peu de quoi il s'agit. Alors je vous demande quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Yeah, comme un vent. Encore hier, que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Tu parles à mon cœur depuis que je suis sorti du ventre de maman. Tu t'es jamais, tu m'aimes lorsque je traversais les pires moments. Mon identité ciblée depuis mon allaitement. Tu m'as jamais renié même lorsque j'étais en enfermement. Ta grâce a su toujours trouver le chemin de mon cœur. Même quand je riais de toi assis sur le banc des moqueurs. Le temps et les épreuves révèlent tout ce qui n'est pas de toi. Je vis un vrai calvaire à chaque fois que je m'éloigne de toi. Viens mettre en nous un dégoût profond de tout ce qui nous détruit, afin d'être enfin utile pour la vie d'autrui. Les anges attendent des directives de ceux qui ont hérité. Encore combien ton cœur du Père allons-nous irriter? Par adoption tu acceptas de faire de nous tes enfants. Mais nous vivons comme des orphelins qui n'ont pas de parents. Que les anges aujourd'hui ne nous voilent pas ta richesse, car jamais tu te glorifies à travers nos faiblesses. Aujourd'hui, ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Encore hier. Encore hier. Bon voilà, c'est le chant. Chaque fois je prie Dieu pour pas pleurer, mais bon. C'est pour pas oublier. Donc voilà, à travers ce chant un peu, c'est voilà, un peu ce que j'avais à cœur. Yes. Voilà, les paroles de ce texte disent que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Il y a un moment donné où je dis le temps et les épreuves révèlent tout ce qui n'est pas de toi. Je vis un vrai calvaire à chaque fois que je m'éloigne de toi. C'est un peu ça que j'ai envie de toucher un peu avec vous. C'est comment dire, je pense un peu à ce passage qui dit c'est une exhortation dans le Nouveau Testament qui dit ne retournez pas dans votre vomi. C'est un peu particulier hein, ce que je vais partager, mais pendant longtemps en fait moi j'ai eu un peu l'impression, quand je dis moi c'est pour vous peut-être vous retrouver dedans,
mais un peu cette impression d'avoir cette vie chrétienne un peu déséquilibrée dans le sens où j'arrive à tenir pendant longtemps avec le Seigneur, puis après il se passe quelque chose, comme une espèce de descente aux enfers, et puis je reviens à chaque fois. C'est un peu ça que je vais vous partager. Donc, et en fait, c'est comme si au plus profond de moi, il y avait, je disais au Seigneur, j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir une constance un peu dans ma vie. Et bref, ouais. Et du coup, il y a des moments où des fois où on se dit, bon, on a eu un peu cette démarche-là où le Seigneur nous a touchés, le Seigneur nous a appelés, nous a tirés un peu d'où on venait, peu importe l'endroit où le Seigneur nous a pris. Et puis, il y a eu ce moment de réconciliation. Je pense au fils prodigue, il y a ce moment où le fils prodigue demande donc son héritage, il part, et il vit donc un peu tout ce qu'il vit en dehors de la maison de son père. Puis après, il y a eu cette attitude du père qui a toujours attendu son fils, le fils qui revient à la maison, son père qui l'accueille les bras ouverts, donc son frère qui lui dit ouais Seigneur, il dit à son père, comment ça se fait que tu l'accueilles comme ça les bras ouverts alors qu'il est parti, il a dépensé tout l'argent, etc. Et puis il lui dit donc il se réjouit parce que son fils en fait est revenu à la vie, lui qui était mort quelque part. Et il y a une espèce de résurrection. Et du coup, moi, la question que je me confesse, ce que je touche à travers ce chant, c'est vraiment le côté quand le fils revient à la maison, comment ça se passe en fait. En fait, dans notre vie chrétienne, souvent, on a tous eu un moment donné où on a été réconcilié avec le Seigneur. Et puis, il y a comme cette période, en fait, cette période où il y a une marche qu'on doit avoir avec le Seigneur. Et des fois, elle est un peu ambiguë, elle est un peu bizarre. Des fois, on peut tomber dans ce piège d'être dans un confort où on se dit ça y est, maintenant j'ai le Seigneur, je sais ce que la Bible dit, de Genèse à Apocalypse, je connais les groupes de maison, je connais l'église, je connais tout ce monde chrétien. Et puis petit à petit, commencer à retourner dans des choses. Et moi personnellement, j'ai beaucoup souffert en fait de ce côté-là. En fait, c'est que le Seigneur, je ne connais pas depuis hier. Depuis que je suis né, j'ai eu cette grâce de tomber dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu la parole. Et il y a toujours eu un peu cette espèce de périodes, en fait, des longues périodes où voilà, le Seigneur, je prends un exemple, je sais pas, le Seigneur, il m'a tiré. Il y avait beaucoup cette histoire d'alcool un peu dans ma famille, tout ça. Enfin, moi-même, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Et puis, je sais pas, moi, pendant un an, je vais vivre la gloire de Dieu, mais plus. Et puis après, il commence à y avoir des sollicitations, en fait. Et je commence à repartir vers ces choses, en fait, que j'ai vomi hier. Et moi, mes encouragements, en fait, c'est vraiment le côté radical qu'on doit avoir, en fait, avec toutes ces choses passées, en fait. Quand on dit les choses anciennes sont passées, elles sont passées, c'est pas... je sais que des fois on peut tomber dans le piège d'avoir confiance en soi. Et ça c'est un piège. On se dit bon voilà, j'ai vécu un peu tout ce qu'il y avait à vivre avec le Seigneur, maintenant c'est bon, j'ai confiance en moi, je peux m'exposer à certaines choses. Et il y a vraiment une rigueur en fait qu'on doit avoir avec... comment dire, tout à l'heure quand j'étais en train de conduire, le Seigneur me disait... la manière dont tu pouvais, la violence pouvait s'exprimer à travers toi, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de bagarres, tout ça. Aujourd'hui, c'est aussi violent par rapport à toutes ces choses avec lesquelles d'où je t'ai tiré en fait. Et des fois, on a cette espèce de petite légèreté où on se dit, bon, je peux me permettre, etc. Or qu'en réalité, il doit vraiment être... je sais pas pourquoi, enfin, quand j'ai chanté ce chant, c'est vraiment le côté, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... que ça m'est pas seulement propre, mais aussi par rapport à des frères et sœurs, où il y a vraiment cette soif en fait de vouloir avoir une constance avec le Seigneur, mais à chaque fois il y a des hauts, il y a des bas, et vraiment la chair elle sert à rien, il n'y a rien de bon en elle, et il y a vraiment une attitude qu'on doit prendre vis-à-vis d'elle,
parce que le diable, comment dire, le jour où on a donné notre vie au Seigneur, en fait, le diable, il chôme pas, quoi. Il nous réclame. Il nous réclame vraiment et comment dire, comme on a pu le partager ensemble, on a vu que le serpent il a reçu pour nourriture la poussière de la terre et tous les hommes nés d'une femme sortent justement comment dire, l'homme vient de la poussière de la terre et le diable il a eu pour nourriture en fait la chair. Et à chaque fois qu'on se positionne dans la chair, c'est là que le diable il tape fort en fait. Et enfin là j'en parle comme ça, hein, mais des fois on peut être bien quand on sait s'aller un peu dans la chair, on ne voit pas où est le mal, mais je vois pas pourquoi est-ce que je vais reconnecter avec mon ex, je vois pas pourquoi je vais... ou des fois on peut même mettre une confiance en soi, mais qui n'est pas de Dieu, et qui nous amène des fois dans un chemin qui est totalement à côté, et puis avant de se retrouver dans certaines conditions, en fait, ça vient petit à petit, il y a une légèreté qui commence à s'installer, il commence à y avoir des compromis, comme Eric a partagé par rapport aux compromis, tout ça. Et voilà, moi, mon encouragement, c'est vraiment de tenir ferme, au-delà de réunions comment dire, où on va faire les chrétiens pendant un petit temps, puis on va regagner un peu notre quotidien, tout ça, mais que ça soit vraiment une vie qui nous accompagne au quotidien et de faire, comment dire, de faire de sa parole notre réalité à nous, de faire l'Église notre famille véritablement. C'est-à-dire que si j'ai des soucis ou quoi que ce soit, je ne vais pas aller regarder, je sais pas moi, aller sur Internet, aller voir un psychologue, aller voir je sais pas trop qui, mais de vraiment aller chez des frères et des sœurs et de retrouver, et voilà, d'aller chez des personnes qui vont nous ramener vers la parole. Et je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si pour moi le cœur du Père vraiment c'est que à un moment donné je dis les anges attendent des directives de ceux qui ont hérité et c'est nous qui avons hérité en réalité. Si aujourd'hui on regarde les infos, on lit le journal et qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent mais qui nous dépassent, c'est quelque part que l'Église elle dort en fait. C'est que l'Église elle n'est pas occupée. En fait aujourd'hui j'ai un peu honte des fois de voir comment je suis intérieurement, comment dire, des fois on a trop facile à mettre la parole à côté, on a trop facile à mettre les frères et sœurs à côté, on a trop facile à faire ça et à force de le faire on se retrouve toujours dans les mêmes situations un peu déplorables et vraiment voilà moi c'est des encouragements pour qu'on puisse vraiment se tenir, comment dire, qu'on puisse considérer la parole et quand je dis considérer la parole c'est pas forcément comment dire, être plongé toujours en train de lire sa Bible ou quoi que ce soit, mais c'est de n'office que être en contact avec des gens qui parlent la parole, c'est de toujours être en contact avec cette atmosphère où le Seigneur est mis au centre en fait, qui nous encourage en fait à garder cette parole-là. Et je voulais vous partager aussi un poème là. Ouais, je vais vous partager un poème par rapport donc c'est un grand frère, il vient de Paris et il a l'habitude un peu d'écrire, il écrit beaucoup et enfin moi ça me parle beaucoup. Donc il a écrit un texte qui s'écrit, je l'ai vu hier, qui s'appelle L'être humain n'est rien. Ça dit l'être humain n'est rien. Il voue un culte à ce qui ne subsiste pas. Esclave de sa chair, il vit dans ce qui est vain. Ne sait où il va la nuit quand il rêve. À son réveil, croit encore maîtriser son quotidien. L'être humain n'est rien. Quand la mort le surprend, son corps se raidit et le souffle qui l'animait n'est en vérité pas le sien. L'être humain n'est rien. Lorsqu'il croit diriger ses pas, le temps lui chuchote à l'oreille que l'éternité n'est pas entre ses mains. L'être humain n'est rien. Alors il cultive son apparence, comme s'il avait peur de sa fin. Il confie ses vœux aux hommes d'État, qui eux-mêmes ne maîtrisent pas leur lendemain.
et finissent par se coucher dans la poussière, comme tout le monde lorsque le jour vient à s'éteindre. La chair ne sert véritablement à rien, si ce n'est qu'à te voiler ce qu'est la réalité. Tu t'en rends compte quand l'un des tiens se couche pour ne plus jamais se relever et que la vie ne l'habite plus. C'est alors que tu sais que le corps n'est qu'une enveloppe. La vérité est donc ailleurs, bien loin des apparences et des sens que ton corps cultive. L'être humain n'est rien, et il est tout à la fois. Donc, je pense que c'est un texte qui, moi personnellement, me parle beaucoup sur... voilà, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on est des fils, on est des enfants de Dieu, et des fois, je me dis que par rapport à ce que Dieu a prévu pour nos vies et ce que l'on vit au quotidien, si des fois on doit être honnête avec nous-mêmes, on peut se dire que par rapport à ce que Dieu il a prévu pour moi, je vis peut-être 10% de ce qui était prévu en fait. Pourquoi? Parce que je fais des choix qui sont pas spécialement ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis encore à l'aise avec des pensées avec lesquelles je ne suis pas censé être à l'aise. Et voilà, mon cœur vraiment, c'est que on puisse vraiment vivre à 100% en fait ce que Dieu il a prévu pour nous. Et je pense que c'est possible. Le problème, c'est que souvent on va se comparer à des gens avec qui il ne faut pas se comparer, quoi. Si on se compare à l'homme, on est foutu. Par contre, si on se compare à Jésus, on peut se dire, purée, j'ai encore du chemin. Il y a encore des choses qui sont possibles. Quand je dis moi, je me souviens que ce qui m'a fait quitter le système religieux, c'est j'ai lu Matthieu 6 et par contre, ouais, ce que je sais, c'est un autre passage, mais quand Jésus dit vous serez capable de faire des choses encore plus grandes que moi. Et ça c'est soit on le lit, on se dit c'est une fable, c'est des belles paroles, ou là il a été un peu trop, il a parlé trop vite ou quoi que ce soit, soit on se dit c'est véritable, c'est réel en vérité. En vrai, on se dit c'est réel, et si aujourd'hui on a reçu en fait l'esprit de Christ en chacun d'entre nous, c'est que Christ vit en nous et qu'on est tous censés vivre en fait selon Christ. On est tous censés vivre depuis Christ et par Christ. Mais en réalité, si on doit être honnête, il y a souvent cette histoire un peu de compromis, et des fois c'est comme si on avait encore le choix entre ma vie et la vie de Christ. Alors on jongle entre les deux. Et ça, c'est des choses, enfin, j'en parle comme ça, mais c'est des choses que c'est quand on fouille dans la vie de chacun qu'on va retrouver ces choses-là. C'est pas des choses qu'on va spécialement dire ou quoi que ce soit. Si ça me touche autant, c'est que voilà, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec des petits frères et tout ça, et que je vois des fois comment le diable nous malmène, c'est choquant. Excusez-moi. Et il y a cette possibilité en fait de vivre depuis Christ, de vivre par Christ, tout en étant dans cette société actuelle, tout en se disant pas je vais réserver mon dimanche, je vais réserver mon samedi. C'est religieux aussi de faire ça. Et là j'irai vivre Christ avec les chrétiens, je sais pas moi, de la Gironde ou de Saint-Jean-d'Iac. Non, c'est pas ça, mais inviter Christ au quotidien. Je vous en parle, je me parle à moi-même premièrement, et vraiment, comment dire, des fois, c'est troublant. Je me dis, quand on fait des réunions comme ça, on est 30, 40, 50, 60, la fois passée on était 100. Je me dis, c'est pas des frères et des sœurs qui manquent en vérité. Et moi, j'ai souvent été à l'époque cette personne qui, je me connectais au corps, je me déconnectais pendant 6 mois. Je me connectais au corps, je me déconnectais pendant 3 mois. Je me connectais au corps, et pendant ces 6 mois-là, pour être honnête, c'était des moments où je pouvais perdre la vie. C'est des moments où il y en a d'autres qui l'ont perdu en cours de route. Et c'est-à-dire que des fois, il y a ce compromis qu'on a avec la chair, et on se sent vraiment à l'aise de ne pas vivre ou de ne pas être en contact avec la parole. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je sais pas comment vous dire ça, hein, peut-être si moi ça me touche autant, c'est que il y a vraiment je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose de vital.
il y a vraiment quelque chose de vital. Voilà, quand on regarde autour de nous ce qui se passe avec la société dans laquelle on vit, enfin, moi je travaille en plein centre-ville, il y a tout le temps, je sais pas, j'ai l'impression des fois, j'ai l'impression que la vitre de la boutique, c'est comme une espèce d'écran de cinéma, et je vois en fait, il y a des bagarres, des projectiles, des gens qui... je vois des vieilles personnes qui se lèvent des fois en chaise roulante pour manifester, pour pouvoir revendiquer, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est nous que ces personnes-là attendent. Et moi, si je dois être honnête, lorsque j'étais à l'aise dans cette vie de désobéissance avec le Seigneur, c'est parce qu'il y avait une espèce d'égoïsme. J'étais fortement centré sur moi-même. Mais plus il y a cette conscience qui grandit de l'Église en général, plus il y a des choses des fois, enfin franchement, c'est pour des frères, c'est pour des sœurs, des fois que je me suis refusé de faire certaines choses. Parce que je me dis, si je le fais, quel exemple je veux être finalement pour ces frères-là, ces sœurs-là. Et quand on regarde vraiment de près, il y a comment dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont frappés par la maladie, il y a des gens qui sont et nous, je me dis des fois, on a tous les éléments, on a tous les ingrédients qui sont là. Voilà, des frères, des sœurs, on a la parole, on a des audios à ne pas en finir, on a vraiment tout entre nos mains. Et je pense vraiment que, ma prière vraiment, c'est que l'amour de la parole puisse grandir en chacun d'entre nous. Et que voilà, je m'adresse à quelqu'un, si tu luttes avec quelque chose à l'intérieur de toi et que tu n'oserais pas le confier ou quoi que ce soit, n'hésite pas, n'hésite pas à aller vers un frère, n'hésite pas d'aller vers une sœur, parce que c'est vraiment une grâce en fait d'avoir des frères et sœurs. Moi j'ai longtemps évolué sans frères et sœurs physiques, sans pouvoir les voir. C'est comme ça que j'ai rencontré, enfin mes premiers pas, ça a été comme ça. Et j'ai beaucoup ramassé parce que j'avais justement pas de frères et sœurs. Mais nous on a cette opportunité-là. Et considérons au quotidien donc cette parole-là. Et puis voilà, si tu n'aimes pas lire, cherche à avoir un audio de rap, je sais pas moi. En tout cas, ce que je sais, j'ai eu un petit partage avec Gabriel la fois passée par rapport au fait de est-ce qu'on a le choix, est-ce que lorsque je fais quelque chose, est-ce que j'ai le choix de, est-ce qu'on a en fait on partageait sur le libre arbitre. Et en fait on est arrivé à dire que on peut s'exposer en fait à la parole. Vraiment, exposons-nous à la parole. C'est je sais pas moi, j'ai le fils de Laurence, Mathieu, qui vient souvent me voir. Et j'ai l'impression des fois que je suis cette personne à travers qui il peut aussi entendre la parole, ou du moins je sais qu'il a ses frères, il a sa mère et tout ça, mais des fois il y a une voix qui nous parle plus qu'une autre. Voilà. Il y a un rap qui me parle plus qu'un autre, il y a une musique pop qui me parle plus qu'un autre, il y a une sœur qui me parle plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est des encouragements, allez vers ces personnes-là et entretenez surtout la parole entre nous, parce que on peut vite se satisfaire en fait de la vie chrétienne que l'on mène, or que le Seigneur il nous attend ailleurs. Et moi des fois c'est comme si je ressentais au plus profond de moi les attentes que le Seigneur il a, et je regarde un peu ce avec quoi je lutte et je me dis purée, je dis pas ça pour mettre des pressions ou quoi que ce soit, hein. Il y a une croissance bien entendu avec le Seigneur, mais voilà, je suis ce frère aujourd'hui qui veut juste encore encourager dans le fait de considérer la parole et ne jamais aller vers les Écritures comme si on connaissait, comme si on savait, voilà, venir avec la grossette, quoi. Moi la Bible, j'en entends parler depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Mais aujourd'hui encore, quand je l'entends à travers des frères, quand j'entends à travers des sœurs, ça me parle, mais d'une manière nouvelle à chaque fois. Qu'on ait toujours cette humilité, en fait, cette attitude humble lorsqu'on va vers les Écritures, et surtout n'avoir aucune confiance en la chair. Parce que c'est jamais, en fait, quand le diable te travaille, il va d'abord t'isoler. Il va t'amener loin du corps, il va commencer à
à te faire revenir vers des choses, reprendre des habitudes que tu n'avais pas pris, quoi que ce soit. Et petit à petit, c'est pas directement. Des fois c'est sur un an, des fois c'est sur un mois, des fois c'est sur 2 semaines. Et puis tu te rends compte que, en vrai, la vie chrétienne, le rythme que j'avais, l'amour que j'avais pour la parole, elle a commencé à baisser. Mais bizarrement, c'est depuis que j'ai rencontré cette personne-là. Bizarrement, c'est depuis que j'ai traversé cette épreuve-là et que j'avais mis la parole de côté. Il y a toujours un lien direct en fait avec la parole et il n'y a pas de secret en vrai. C'est plus je m'expose à la réalité de Dieu, plus Dieu va pouvoir agir à travers moi, plus Dieu va pouvoir se manifester à travers moi. On peut très vite être frustré en se disant Dieu il parle aux autres, il ne me parle pas à moi, etc. Or qu'en réalité on passe pas de temps avec la parole. Ou alors ce qu'on va accorder de temps à la parole est vraiment, vraiment, vraiment minime. Et, euh, et moi je vous parle sur des années. Sur des années, j'ai eu un an de gloire, comme je vous dis, où j'ai vu, enfin quand je dis de gloire, où j'ai vu la gloire de Dieu se manifester, etc. Puis après, bim, pour un an et demi mais en sous-marin, en cachette, je n'osais pas le dire, je n'osais pas dire, ah ben je suis en train de lutter avec telle ou telle chose. Mais c'est important d'exposer des fois certaines choses, peut-être pas à la première personne venue, pardon, mais l'exposer à un frère, à une sœur de confiance, de pouvoir lui dire, voilà, en ce moment je suis en train de lutter avec ça, s'il te plaît, prie pour moi. Et vraiment, moi je vous en parle, des personnes qui me connaissent un peu, j'étais pas du tout la notion de corps, la notion d'exposer ce qui... moi j'ai grandi dans... Voilà, j'ai grandi dans un... c'est plus moi, je suis bien conscient, mais j'ai grandi dans une atmosphère où on garde tout, et puis ça pète, on garde tout, et puis ça pète, ça a toujours été comme ça avec mes parents, avec mes frères et sœurs, et je réapprends, parce que le Seigneur, il nous rééduque, il nous réapprend à avoir des relations avec les gens autour de nous. En fait, il nous apprend vraiment toutes choses. Le Seigneur peut t'apprendre à repartir au boulot, je sais pas moi, il me réapprend à manger, il m'apprend à être un père, il m'apprend à être un mari, à être un frère, toutes ces choses-là, en fait, elles sont possibles par lui. Et ça, enfin, comment dire, moi souvent si je pleure quand je partage quoi que ce soit, c'est parce que je suis vraiment touché par rapport à quand je vois comment je pensais hier ou ce avec quoi j'étais à l'aise hier. Et aujourd'hui en fait je vois quelqu'un d'autre qui parle à travers moi et c'est vraiment possible en fait de mener une vie chrétienne où le Seigneur prend le contrôle de toutes choses. Et souvent, si on est honnête, on invite le Seigneur dans 2 domaines sur 10 de ma vie. Des fois c'est ça. Mais les 8 autres domaines là, c'est le diable. Si c'est pas le Seigneur, c'est le diable. Il n'y a pas 36 000 choix en fait. Et là, le diable, il nous attaque, il nous attaque, il nous attaque, il nous attaque. Et aujourd'hui, il est possible en fait d'offrir à Dieu toute la place. Vraiment. De lui dire, Seigneur, réapprends-moi à. Mais pour ça, ça demande d'aller vers lui avec une attitude humble et de lui dire aussi, Seigneur, je suis fatigué. Si une personne n'est pas fatiguée de certaines choses, elle ne va jamais arrêter ce qu'elle fait. Mais n'offusque faire cette prière, dire Seigneur, je sais que ce que je fais là, c'est pas moi. Et je sais que ça t'aimes pas ça. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et l'Église est une réponse. Les frères, les sœurs sont une réponse, vraiment. N'hésitez pas à aller voilà, chez des frères et sœurs. Et je me dis, voilà, moi j'ai vraiment soif personnellement davantage voir l'Église est une réponse pour les nations à travers chacun d'entre nous. Et tout ce temps en fait où la révélation n'est pas en nous, en fait, où tout ce temps où on vit pas selon qui nous sommes véritablement, c'est un temps où il y a plein de choses qui se passent en fait, où le royaume des ténèbres il fait vraiment. En fait, quand on est centré sur soi, on ne peut pas voir ces choses-là. Mais par contre, lorsque on est centré sur Jésus, Jésus il t'ouvre les yeux sur les autres. Et ça, c'est un truc avant je ne voyais pas. Je pouvais venir
réunion comme ça, etc. Je garde mes trucs au fond de mon cœur. Je vis un moment, c'est sympa, c'est cool, et je retourne de mon côté. Mais en vrai, maintenant, quand plus il y a cette attitude de cœur de lui donner de la place, etc., plus Dieu nous ouvre les yeux sur les autres. Et quand tu ouvres les yeux sur les autres, tu pleures. Il y a des choses avec lesquelles des fois on lutte dans le secret. C'est horrible. Et je me dis, il ne peut pas se passer ça là où le Seigneur est. Là où le Seigneur vit, etc., il ne peut pas y avoir des... Il y a certaines choses qui se laissent place, etc., qu'on ne peut pas avoir. Moi, c'est pareil dans ma relation, comment dire, moi, je suis, par exemple, un exemple, je suis jeune marié depuis peu, et si dans la maison, il n'y a pas cette rigueur, etc., avec la parole ou quoi que ce soit, mais jamais on va vivre ce que la parole elle dit, soyons soumis les uns les autres, tu ne vas pas te soumettre comment dire, ça devient difficile quand c'est vécu dans la chair, si je peux résumer ça comme ça. Mais quand c'est vécu dans l'esprit, les choses deviennent beaucoup plus simples. Et là, je commence à ouvrir un peu les yeux depuis que le Seigneur élève un peu cette conscience du corps, c'est qu'il y a plein de problèmes en fait. Je ne vais pas faire l'apologie des soucis ou des problèmes, mais il y a plein de choses qui sont là, qui ne devraient pas être là. Et on est une famille. Allons vraiment vers les frères, les sœurs, et surtout, n'ayons pas cette attitude de jugement. Si on a un frère ou une sœur qui tremblote ou qui tombe ou qui a quelque chose de lourd sur son cœur ou quoi que ce soit, n'allons pas commencer à en parler à tout le monde ou à commencer à décourager la personne ou quoi que ce soit, mais que les personnes puissent trouver Christ en nous. Parce que ce n'est pas à nous qu'elles se confient, mais c'est à Christ en nous que ces personnes se confient. Moi, en ayant le Seigneur, en connaissant Abel, etc., j'ai eu un enfant hors mariage. En connaissant le Seigneur, en ayant cette relation avec des frères et sœurs et tout ça, je suis passé par la prison. Et ça, j'aime beaucoup le témoigner parce que généralement on dit, avant j'étais en prison et puis j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pas du tout cette démarche-là. Mais ce que j'ai toujours vu par exemple dans ma vie, c'est que toutes les fois où j'ai essayé de vivre en dehors de Christ, en ayant dans mon cœur la pensée de Christ, j'ai ramassé fort, mais vraiment fort. C'est que j'ai pas mené une relation de ouf ou quoi que ce soit, mais très rapidement, enfant, problème, etc. J'ai pas braqué une banque ou quoi que ce soit. Un gars m'a volé 500 € dans ma poche arrière, et le gars, je l'ai attrapé, il a commencé à m'insulter, j'étais sous tension, je lui ai mis un coup de tête. J'ai terminé en prison le jour où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et donc le juge n'était pas du tout clément. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont mis direct 6 mois ferme. Et, ouais. et du coup, ce sont toutes ces choses-là qui ont comment dire, ces choses-là, je les ai vécues en étant en Christ. Parce qu'en réalité, Christ, on ne le vit pas selon des connaissances qu'on peut avoir de lui. Christ, on le vit selon la révélation qu'on a. Pendant longtemps, j'ai parlé d'amour, mais sans connaître l'amour. Pendant longtemps, j'ai parlé de justice sans connaître la justice, pour de vrai. Pourtant, je pouvais te sortir tous les passages dans la Bible qui parlent de l'amour, qui traitent de la justice ou quoi que ce soit. Mais il a fallu que je ne connaisse pas révélation. Et j'ai remarqué que tout ce moment où en fait on n'a pas cette révélation-là de Christ, c'est des moments où on est une véritable galère pour les frères et sœurs. C'est des moments où il n'y a rien de pire qu'une personne qui croit savoir et qu'elle ne sait pas. Et j'ai vécu toutes ces choses-là, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer... par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer... j'ai pu partager, par exemple, à l'époque à Abel, écoute, j'ai déconné, j'ai eu un enfant, écoute, j'ai déconné, écoute, je suis en prison, tout ça. Et tous ces moments-là, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'il n'a jamais mis un jugement par rapport à ça. Il m'a dit, écoute frérot, c'est pas grave, garde la parole en tout
cas, sache que ce que tu as vécu là, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parce que je dépendais de la révélation de Christ à travers la vie d'Abel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de la révélation de Christ à travers nos vies. Tu peux essayer d'aider une personne humainement parlant, tu n'arriveras pas. Mais par contre, si tu laisses Christ à travers toi aider quelqu'un, il peut se passer vraiment des choses. Et je peux vous assurer que la vision aujourd'hui qu'on a de Christ, elle est vraiment minime par rapport à qui Christ est véritablement. Et aujourd'hui, j'apprends à ne plus minimiser Jésus. Je ne sais pas moi, pour que je vive aujourd'hui, j'ai besoin de 3000 €, mais j'en ai que 1500. Je ne peux plus commencer à pleurer et dire oh Seigneur, tu m'as abandonné, tu es où, ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'il y a une révélation de Christ comme étant celui qui pourvoit, celui qui est là. Et voilà, en fait, ce à quoi je veux nous appeler, c'est vraiment à une authenticité de cœur. Soyons authentiques dans nos relations. Moi, je sais que une fois le Seigneur m'a révélé que dans toutes les relations que j'avais, il y avait peut-être 20% de choses où lui, il était là. Le reste, c'était que des fois, le Seigneur va nous amener à rencontrer quelqu'un et on passe des fois à côté de ce que le Seigneur il voulait faire à travers nous et cette personne-là. On commence à rentrer dans des liens d'âme là où le Seigneur nous attendait dans l'esprit. Et souvent, enfin j'en parle comme ça, mais je sais que c'est quelque chose dans lequel on tombe beaucoup et là où l'ennemi nous attrape souvent, c'est que je sais pas moi, le Seigneur va me montrer que j'ai un point en commun avec cette personne-là et je vais commencer à chercher des points en commun ou quoi que ce soit, et je vais pas chercher à savoir ce que le Seigneur il veut faire dans cette relation avec cette personne-là. Et c'est vraiment important, voilà, de chercher Christ à travers l'autre. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là. Si vous vivez des choses et que vous n'osez pas en parler, trouvez vraiment le Seigneur à travers un frère, trouvez le Seigneur à travers une sœur. Et voilà, c'est mes encouragements. Je retiens vraiment le fait qu'on est un corps et il nous donne des frères, il nous donne des sœurs, et il nous donne aussi de choisir l'authenticité. Là, dans ce qui vient d'être partagé, c'est d'être authentique, c'est pas de faire du cinéma religieux, mais d'être vrai, d'être authentique et d'être déterminé. Et j'écoutais Ginelle et tout d'un coup je me dis, mais vous savez, dans l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, j'ai oublié une chose, parce qu'à un moment donné, quand il y avait les prophètes de Baal et Élie qui représentaient l'Éternel, il va y avoir cette phrase qui va jaillir du cœur d'Élie, où il va dire, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans d'autres versions, il y a même marqué danserez-vous des deux côtés. Hein? C'est quel verset? C'est toujours 1 Roi 18, ça doit être au moment, si tu peux me le retrouver, ça va être. Je vais le dire, mais c'est en écoutant Ginette, je me dis ça, c'est que il y a une réalité spirituelle qui est là, mais il y a une liberté qui nous a donné, et que Élie va dire jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et juste après, si je ne me trompe pas, il y a marqué le peuple répondit rien. C'est bizarre ça, non? Et le peuple ne répondit rien. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas déter. Et ce dont parlait Ginelle, c'est à un moment donné. C'est verset 21. Vas-y, tu peux le lire. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Mais il y a vraiment, et dans tout ce qui a été dit, là, peut-être pour certains choqués, ouais, j'étais en Christ et j'ai fait ça, mais il y avait un fondement qui n'était pas posé, il y avait une connaissance qui était là, mais il n'y avait pas une mort et une résurrection. Et là, le peuple, tant qu'il n'a pas vu le feu, ben, il ne sait pas trop, il voit qu'il y a une réalité spirituelle, il voit qu'il y a un défi, mais pour chacun de nous, il y a un choix, et ce choix, il est quotidien. Quotidien. C'est pas, ne vis pas sur tes acquis, ne vis pas, comme il disait aussi, sur la foi de tes parents, de ta famille, de tes amis, mais à un moment donné, et dans sa grâce, il nous donne des frères et sœurs. Donc on peut se contacter, on peut prier les uns avec les autres, et à chaque fois que c'est fait dans l'authenticité, je vous garantis que les choses bougent. Si on abandonne et si on le laisse faire. Merci Ginelle, en tout cas.